Bonjour mes petites poussières d'étoiles, nous voici encore dans la nature pour vous parler aujourd'hui de l'acceptation. Alors je sais que ça peut paraître un gros mot et qu'on se pose souvent beaucoup de questions, notamment faut-il vraiment tout accepter et puis comment faire quand il y a des situations difficiles, très difficiles à dépasser. C'est bien de dire accepter et ça a l'air d'être facile. Alors je sais que chacun d'entre vous a sa réponse, a sa définition de l'acceptation. Simplement, quand on a en tête que certaines choses nous arrivent pour notre bien, pour notre meilleur, eh bien c'est plus facile d'accepter. Il faut accepter ce que l'on est, accepter profondément votre incarnation, accepter profondément ce choix que vous avez fait de venir sur la Terre en une période peut-être un peu compliquée et surtout d'avoir, si je vous le dis, choisi certaines épreuves ou en tout cas certaines situations à dépasser pour justement augmenter votre expérience de vie, votre expérience que représente ce passage sur la Terre. Et quand je le dis, à chaque fois je repense, là il y a le vent qui monte, sentez en vous ce que tous les éléments peuvent vous apporter, la pluie, le vent, le soleil. Vous savez, cette expérience dans un corps physique, même si ça nous paraît difficile parce que parfois on a mal à ce corps nous fait mal. Et je le sais de quoi je parle parce que j'ai beaucoup mal aux genoux. Mais c'est rien, quelle chance nous avons de pouvoir ressentir par tous nos 5 sens, eh bien, cet environnement, cette merveilleuse création qui m'épate et qui m'émerveille tous les jours. Je reviens à l'acceptation. Vous voyez, je m'égare. Je reviens à l'acceptation. Oui, acceptons pleinement notre incarnation. Ça nous aide à accepter les situations dans lesquelles on va être plongé. Ça va aussi nous permettre de porter un regard différent sur ce que je vous disais, parfois les choses compliquées que nous avons à dépasser, eh bien, en les acceptant dans un premier temps comme quelque chose que nous devons dépasser, quelque chose qui nous permettra d'être meilleurs, eh bien, c'est un cadeau du ciel. Autre chose qu'il est important d'accepter, c'est d'accepter, au même titre que ce que vous êtes, vous, accepter les autres tels qu'ils sont, accepter les autres avec leurs qualités, leurs défauts. Vous aussi, vous avez vos qualités et vos défauts. Parfois les défauts on les met dans la poche, on cherche à ne pas trop s'en soucier, à ne pas trop les voir. Eh bien sachez que la vie vous mettra en face de vous ce qu'on appelle des personnes miroirs pour vous faire justement mettre le doigt et voir par ce miroir ce que vous pouvez changer en vous, ce que vous pouvez accepter et modifier. Accepter aussi que la vie n'est qu'une succession de moments présents et qu'il est important de vivre chacun de ces moments présents avec plaisir et avec bonheur. Autre chose qu'il est important d'accepter, ça permettra de les laisser s'exprimer entièrement. Il y a beaucoup de vent, j'espère que le son ne sera pas trop pourri. Accepter aussi vos émotions. Vous savez, quand on a ici là, la petite Claude qui frétille et puis les larmes qui montent aux yeux et puis on ravale et puis on ne laisse pas exprimer cette émotion qui remonte, parfois on ne sait même pas d'où, eh bien sans chercher d'où elle vient, accepter qu'elle se manifeste là présentement. Il y a certainement une raison, vous y penserez plus tard, mais au moins acceptez-les. Cette émotion, elle remonte à une réactivation de quelque chose que vous avez vécu il y a un certain temps, peu importe de savoir exactement quand, mais en tout cas, elle est réactivée par quelque chose qui se passe là maintenant dans votre présent. Alors acceptez-la. Et surtout, soyez conscient que ce sont des petites coquines, les émotions, parce que bien souvent, elles se cachent. Et chez nous, les femmes, l'émotion la plus facile à exprimer sont les larmes, la tristesse. Et bien souvent derrière ça, c'est quelque chose d'autre qui se cache. Le fait d'accepter pleinement les larmes, cet état un peu triste,
de l'accepter. C'est une manifestation d'un manque d'amour perçu il y a quelque temps. Alors donnez à cette émotion l'amour qui vous a manqué quand s'est présentée la première situation, la situation initiale. Donnez-vous cet amour-là à l'instant présent. Et vous allez voir que cette première émotion de larmes et tout ça, eh bien, elle va peut-être se dissiper et changer de forme, changer de manifestation à l'intérieur de votre corps. Vous allez peut-être avoir envie cette fois-ci d'exprimer les choses. Vous allez peut-être sentir votre chakra de la gorge se crisper ou avoir besoin de racler. C'est qu'il y a quelque chose à dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Acceptez aussi ça. Vous allez peut-être vous sentir en colère. Eh bien, acceptez cette colère. Trouvez le moyen de la faire sortir. Donnez-lui aussi de l'amour. Donnez-lui le droit d'exister, le droit d'être là. Parfois taper sur un coussin ou crier si on est seul dans la voiture, dans la nature, eh bien c'est un bon exutoire à cette colère. Et une émotion, quand on lui laisse cette place, quand on lui laisse cette place pour s'exprimer, pour sortir, eh bien elle va passer vite. Alors que si vous la freinez, si vous ne la voyez pas ou si vous ne voulez pas la voir parce que vous avez derrière, et c'est toujours ça qui se cache, une peur énorme de ce qu'elle dissimule, eh bien elle va repartir à l'intérieur, mais elle va s'exprimer doublement en vous faisant du mal à votre corps, à vous faisant des maux de tête, en vous faisant des maux de ventre, en vous faisant des colites, en vous faisant des diarrhées, peu importe. Mais en tout cas, cette émotion qui n'est pas exprimée, eh bien, elle va se réprimer à l'intérieur de vous et s'imprimer dans vos cellules. Et ce sera beaucoup plus difficile. Alors, chaque émotion qui se présente, c'est une opportunité de vous en libérer ou en tout cas de lui apporter l'amour qui lui a manqué quand elle s'est manifestée la première fois. Donc, acceptez toutes vos émotions. Acceptez que tout change, que tout bouge, que ce qui était vrai il y a 2 ans n'est plus forcément vrai maintenant. Alors, derrière ça, j'entends beaucoup l'amour. Oui, l'amour, je ne vais pas dire change, mais l'amour, il a plusieurs visages, il a plusieurs manifestations. Et il se peut que malgré un amour profond pour quelqu'un, eh bien, vous ne soyez plus, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Alors, il y a 2 possibilités. Soit on est certain que c'est avec cette personne que l'on veut finir sa vie, mais dans ce cas-là, il va falloir vraiment mettre à plat tout ce qui gêne, tout ce qui est gênant pour retrouver, vous savez, cette euphorie des premiers instants. Qu'est-ce qui manque maintenant pour retrouver ce plaisir d'être ensemble? Qu'est-ce qui manque maintenant aujourd'hui pour retrouver cette complicité, cette sensation de bien-être, de complétude en étant tout près de l'autre? Et là, c'est vraiment l'écoute et puis se mettre à nu devant l'autre pour réussir à exprimer tout ce qu'on ressent. Pas tout ce que l'autre a fait ou dit, ça lui appartient. Mais dire ce que nous, on pense, ce que nous, on attend, ce que nous, on espère. L'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans votre tête, ne peut pas deviner vos attentes. Et ça, c'est hyper important. On donne tellement, et surtout en matière d'amour, en se disant, si je lui donne ça, il va comprendre que c'est ça que je veux. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Personne, mieux que vous, ne peut savoir ce que vous attendez. Et si vous ne l'exprimez pas, personne à côté de vous ne peut le deviner. Ça, c'est aussi très important et une des premières choses à accepter. Accepter de se dévoiler, accepter parfois de demander de l'aide. Si vous peinez et puis si vous voyez d'autres personnes, ils vont bien voir que j'y arrive pas, ils vont bien venir m'aider. Peut-être pas. Est-ce qu'ils savent que vous êtes en mesure de recevoir l'aide qu'ils vous apporteront? Donc voilà, osez et acceptez. Acceptez avoir besoin d'aide, acceptez avoir besoin d'amour, mais ne tombez jamais dans la dépendance, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut abandonner. C'est très rigolo ce jeu de mots, l'abandon et la dépendance. Non, mais c'est très important de vous sentir complet en vous-même pour pouvoir justement être bien dans votre vie.
Mes petites poussières d'étoiles, je vous souhaite des très bonnes vacances. Profitez. Soyez vous-même, apportez-vous déjà à vous de l'amour, puis à ceux qui vous entourent. De toute façon, ils en seront éclaboussés. La meilleure façon de donner, c'est déjà d'être soi-même en paix et en amour avec soi-même. Je vous fais plein de bisous. Je vous présenterai à la rentrée comment je peux vous accompagner dans deux cas de figure. Soit vous vous sentez bien, eh bien, je vous accompagnerai pour aller encore mieux, ou soit vous vous sentez mal et je vous accompagnerai pour aller bien. Voilà mes petites poussières d'étoiles. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.